Alors en fait, l'objectif de l'opération Barkhane, c'est bien d'agir sur trois domaines. Un premier domaine, c'est effectivement de lutter contre la reconstitution des groupes terroristes, qui ont quand même été sévèrement étrillés depuis Serval 1 en 2013. Le deuxième objectif, c'est d'appuyer les forces maliennes et les forces de l'ONU à remplir leur mission, donc leur mettre le pied à l'étrier pour les aider. Et enfin, le troisième objectif de cette opération, c'est de préserver les intérêts stratégiques de la France. Je pense notamment à nos ressortissants, protéger nos ressortissants si c'est nécessaire. On a quand même du bon renseignement, et donc on va choisir des zones dans lesquelles on va pouvoir, avec des modes d'action particuliers, essayer d'identifier nos adversaires, les enfermer si possible, les contraindre à nous affronter. La difficulté avec notre adversaire, c'est qu'il est très fugace, qu'il nous évite et qu'il utilise des modes d'action faits de harcèlement, des mines, du tir indirect. Donc notre volonté, c'est d'aller le chercher là où il est et de ne pas lui laisser d'autre choix que de nous affronter, pour qu'on le détruise, lui éviter de se déplacer, de recontinuer ailleurs. Les résultats, je pense qu'en 4 mois, on a pu montrer que les groupes terroristes ne s'étaient pas reconstitués durablement dans cette zone du Mali, qui est quand même très vaste, au nord du Mali bien sûr. Donc les groupes terroristes ne se sont pas reconstitués et puis ils ne sont pas capables de mener une action cohérente d'envergure. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, évidemment, puisqu'ils se dissimulent, ils posent leurs armes pour se déplacer. Mais en tout cas, ils n'agissent plus de manière groupée. Ils ne peuvent pas agir de manière groupée, ils n'ont pas de sanctuaire et ils n'ont pas la capacité de mener une action cohérente. On avait, donc, comme vous l'avez vu, dans notre groupement, nous avions un sous-groupement aéromobile qui était donc constitué d'hélicoptères de transport, pas que, mais avec des hélicoptères d'attaque et de reconnaissance, mais aussi des hélicoptères de transport, donc avec la disponibilité exceptionnelle des engins, des machines. On a pu conduire 4 opérations héliportées majeures, à chaque fois associant 100 à 150 combattants, ce qui est quand même extrêmement important, un volume très important, qui n'a pas eu lieu depuis des dizaines d'années. On a eu des blessés, alors plus ou moins légers quand même, puisque comme la menace, oui, on a eu une vingtaine de blessés, alors sans trop de gravité, après coup, sans trop de gravité, puisque sur le moment on ne sait pas exactement quelle est l'étendue, il faut passer des radios, puisque la menace c'est principalement des mines et des tirs indirects. Bon, la mine, vous pouvez avoir des fractures sans forcément les voir, et donc il faut un peu de temps pour savoir quelle est l'ampleur des dégâts. Donc par chance, on a été plusieurs fois frappé par des engins explosifs, mais on n'a pas eu à déplorer des pertes lourdes. Et donc j'en suis très content, on a eu beaucoup de chance. Ils ne se rendent pas, ils ne déposent pas les armes, donc les quelques accrochages qu'on a pu avoir, les adversaires étaient neutralisés, l'arme à la main, en train de réfugier dans une position. Donc ils ne lâchent pas la position, ils sont jusqu'au boutiste, ils n'ont pas d'autre alternative à vrai dire. Mais il y a eu effectivement des échanges de tirs à plusieurs reprises pour neutraliser les adversaires. Et on a neutralisé un peu moins d'une dizaine quand même, un peu moins d'une dizaine d'adversaires. Et on n'a pas la prétention d'avoir éradiqué l'adversaire. La mission Barkhane, c'est d'empêcher la reconstitution des groupes terroristes. Donc l'adversaire, il se fond maintenant dans la population. Donc c'est un adversaire qui est beaucoup plus difficile à neutraliser. Et ça, c'est pas que l'affaire de l'armée française, c'est aussi les armées des pays dans lesquels nous sommes engagés et puis des forces de sécurité intérieure des pays. Donc l'armée française ne peut pas résoudre toutes les difficultés sur place.